Le chorégraphe Ennio Greco bâtit depuis 1995, en collaboration avec le metteur en scène Peter C. Sholton, une œuvre chorégraphique qui ne ressemble à aucune autre. Passé par le classique, Ennio Greco s'est taillé une danse sur mesure, hautement complexe derrière son apparent minimalisme. À partir d'un catalogue de quelques mouvements qu'il cisèle et répète en boucle, il fait passer le vocabulaire classique pour un moteur de trance. Entre maîtrise absolue et pulsion irrépressible, Ennio Greco et Peter C. Sholton amènent le corps au-delà de ses limites pour le faire basculer dans l'extase. Ennio Greco, bonjour. Bonjour. Dans quel contexte avez-vous commencé votre apprentissage de danseur? Par des situations, un peu, des circonstances comme ça, j'étais à connaissance d'une école à Cannes, l'école de Rosella Hightower, une sorte d'école vraiment sérieuse là on pouvait travailler toute la journée, prendre des cours toute la journée. C'était vraiment ce qu'il me fallait, ce que j'avais toujours adoré faire. Et c'est là que je me suis vraiment mis au ballet, à la danse classique, essayant vraiment de rattraper, de comprendre ce que je n'avais pas eu l'opportunité de comprendre, une intelligence aussi qui en fait je devais découvrir parce que je n'avais pas l'idée qu'il fallait une certaine intelligence aussi pour danser. C'est aussi ce genre d'intelligence, quoi. Et est-ce que vous aviez vraiment le désir de devenir vraiment un danseur classique, enfin un peu l'image mythique du danseur? Je crois que tout le monde, quand on commence par cette image-là, après, heureusement, on la développe, on grandit après. On s'éloigne de ça. Les gens ils peuvent et ils restent, ils veulent faire ça, mais c'était vraiment mon idée, quoi. Alors d'abord, vous vous éloignez d'une manière un peu radicale, en tout cas de la danse classique, puisque vous vous retrouvez interprète chez Yann Fabre, qui est quand même un des chorégraphes extrémistes du moment et depuis longtemps. Donc là, ça a dû être un électrochoc assez sérieux pour vous. Qu'est-ce que vous conservez de ces années chez Yann Fabre? La possibilité de présenter un projet, une vision à travers des formes qui apparemment ne sont pas... ils ne veulent pas indiquer vraiment cette vision-là. C'est comme une sorte de voyage à travers les formes, à travers les contenus, pour arriver après à une sorte d'essence qui est cachée, qui vraiment aller la chercher beaucoup plus loin. C'est un effort, c'est comme du point de vue du public aussi. C'est un discours. Vraiment. Là, pour une fois, j'ai eu l'impression que l'art, c'est vraiment par rapport à un discours. L'autre expérience marquante, c'est évidemment l'expérience avec Saburo Teshigawara, le japonais, chorégraphe aussi très tendu et qui partage peut-être avec vous le sens aigu des lumières et le sens aussi de la vitesse. Oui, et c'était une rencontre, presque une rencontre avec des gens qui se connaissaient presque déjà, même aussi, parce qu'on partageait quand même aussi une sorte de passion et de compréhension pour cette rigueur et à travers de passages qui sont essentiels de la danse pour aboutir à quelque chose. Un de ça, c'est la vitesse. C'est vraiment une possibilité pour voyager, pour attraper des situations qui sont disponibles, des moments très spécifique de le temps et de l'espace. C'est vrai, on parlait aussi du esthétique. La lumière, c'est pas encore une fois qu'une façon esthétique, c'est un acteur, un protagoniste des spectacles qui conduit le spectacle aussi, qui aide à soutenir un discours et suit une ligne dramaturgique aussi.